Bonjour, vous êtes bien à l'IRTS de Montrouge, Neuilly-sur-Marne et Meaux. Aujourd'hui, nous allons parler du contrat de professionnalisation. Je m'appelle Marie-Cerise Dumas et je suis assistante au service financement sur le site de Neuilly. Mais je m'occupe plus particulièrement pour les 2 sites, de la mise en place des contrats de professionnalisation pour nos étudiants, déjà présents en formation. Je vais déjà vous présenter un peu l'IRTS. Donc c'est un établissement, qui a été fondé en 1978, pardon. Nous proposons des formations de niveau 3 à 7. Les formations du niveau 3, enfin il y a donc les formations de niveau 3 à 6 sont, financées par la région Île-de-France. On a plusieurs partenaires aussi et 3 sites, donc un à Montrouge, un à Neuilly-sur-Marne et un à Meaux maintenant. Depuis, ça va faire la deuxième année aujourd'hui. Au niveau de chacun des sites, en tout cas pour Montrouge et Neuilly, vous trouverez aussi un service de ressources pédagogiques, donc avec des documents que vous pouvez emprunter, livres, etc., en rapport évidemment avec la formation. Et sur le site de Neuilly, il y a aussi une résidence étudiante de 26 chambres, où les loyers sont à 300 euros. Je peux vous en dire plus en m'envoyant un mail que vous aurez à la fin de ce webinaire. Donc, on va démarrer sur qu'est-ce que le contrat de professionnalisation. C'est un contrat de travail qui est en alternance. Ce qu'on entend par alternance, c'est qu'il y a une partie stage, une partie en entreprise et une partie à l'IRTS. Donc, tous les cours sont à l'IRTS. Et du coup, la partie qu'on dit stage, mais qui est en fait la partie chez l'employeur, est le moment où vous êtes justement, vous effectuez ce contrat. Donc, du coup, on considère qu'on associe une formation théorique et des présences en entreprise. Ce contrat, il permet l'acquisition de savoir-faire sur un poste de travail en entreprise et ça vise à l'obtention du diplôme préparé. Alors, pour quelle formation à l'IRTS? Alors, dès l'entrée en formation, pour les formations de niveau 3, 4, 3 et 4, donc pour accompagnant éducatif et social, moniteur éducateur et conseiller en économie sociale et familiale. Pourquoi c'est dès l'entrée en formation pour ces niveaux-là? C'est parce que le contrat pro, en général, est de 2 ans et que et par rapport aux formations de niveau 6, ce sera en cours de formation puisque comme le contrat de professionnalisation est sur 2 années et que les formations de niveau 6, que ce soit assistant de service social, éducateur spécialisé ou, ou éducateur de jeunes enfants, sont sur 3 ans. Donc souvent, ce sont les étudiants qui sont déjà présents en deuxième ou en troisième année et leur lieu de stage leur propose de signer un contrat de professionnalisation, soit pour les deux dernières années de formation ou la dernière année de formation, c'est-à-dire la troisième année. Alors, pour ce contrat de professionnalisation, il s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans ou aux demandeurs d'emploi qui ont plus de 26 ans. Donc, si vous avez plus de 26 ans, il est tout à fait possible de signer un contrat de professionnalisation, mais il faudra que vous soyez inscrit à France Travail pour pouvoir bénéficier de ce contrat. Il y a aussi les bénéficiaires des minima sociaux tels que le RSA, l'allocation de solidarité spécifique, l'allocation adulte handicapé, où effectivement une dérogation est possible au-delà des 25 ans. Les personnes qui ont bénéficié d'un contrat en CEI et des publics dits nouvelle chance qu'il est possible de trouver sur le site internet de France Travail. Alors, toutes les entreprises sont concernées, en tout cas pour le secteur privé, pas pour le secteur public. Donc, c'est de toute façon la majorité de ces structures qui embauchent en contrat pro. Alors, le type de contrat, ça peut être en CDI ou en CDD, pardon, ou CDI. Dans le cadre si c'est un CDI, il faut vraiment que le contrat couvre la période de formation.
de toute façon, le contrat est forcément adossé à la durée de la formation et généralement, si par exemple un étudiant commence un contrat pro en deuxième année, il va démarrer le contrat pro à la rentrée du mois de septembre et il devra couvrir les 2 années de formation, donc jusqu'à fin juin, des 2 années après. Alors, le statut que vous aurez en étant en contrat de professionnalisation, vous deviendrez salarié de la structure. Donc vous avez les mêmes conditions et droits que l'ensemble du personnel des structures. Euh, et, du, et par contre, comme enfin, vous avez les missions d'un salarié, mais accompagné par un tuteur. Et comme vous alternez entre revenir en cours et être en période chez l'employeur, on vous confie les missions, le nombre de suivis ou des choses comme ça en fonction de votre temps de présence aussi. Mais vous devenez salarié de la structure. Alors, donc la durée, en fait, elle est variable, mais c'est en fonction du temps de formation. Donc, souvent, c'est quand même 12 mois, parce que nous, nos formations ne sont pas des formations de 6 mois, mais au minimum de 12 mois. Et du coup, ça peut être prolongé à 24 mois pour certains publics, mais surtout par rapport à nos temps de formation. Il est Ça peut être de 36 mois pour des publics nouvelle chance, mais du coup, c'est très spécifique pour ce public. Et la plupart du temps, c'est soit 12 mois, soit 24 mois. Alors, au niveau des salaires, c'est un pourcentage du SMIC qui est proposé aux étudiants, enfin, qui fait le salaire. Donc, pour les moins de 21 ans, c'est 65%. Donc, après, il faut faire un calcul des 65% du SMIC actuel. De 21 à 25 ans, c'est 80% du SMIC. Et pour les 26 ans et plus, c'est 100% du SMIC. Donc, je vous laisse aller vérifier, puisque le SMIC évolue régulièrement. Enfin, donc vous pouvez trouver cette information sur les sites du gouvernement. Alors, pour le service financement, nous sommes une petite équipe de 2 personnes. Donc Madame Pierre, qui est située sur le site de Montrouge, que vous pouvez joindre au 01 40 92 35 12. Vous voyez s'afficher nos mails. Et moi, Marie-Cerise Dumas, plutôt sur le site de Neuilly, mais je m'occupe du coup des contrats de professionnalisation pour le site de Montrouge et le site de Neuilly, et peut-être le site de Meaux prochainement. Et du coup, vous voyez apparaître nos coordonnées. Je vous remercie pour votre attention lors de ce webinaire et n'hésitez pas à utiliser nos coordonnées pour poser des questions si vous en avez, pour compléter les informations qui vous ont été données. Et si vous avez là, s'il y a des gens de connectés, c'est à vous pour poser vos questions. Excusez-moi, j'avais pas vu sur quel canal étaient les questions. Euh, Est-ce que Alors bonjour Floria, vous êtes peut-être déjà étudiante à l'IRTS. Effectivement, les plannings restent les mêmes que les autres étudiants qui sont en formation initiale. Vous changez vous de statut, mais le planning ne change pas. C'est pour ça que je parlais des périodes de stage qui en fait étaient les périodes qui sont chez l'employeur, mais du coup, c'est le même planning pour tous les étudiants. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Ah, bonjour Tristan.
Alors comment trouver un contrat de professionnalisation? Bah, il faut faire des recherches sur les sites, de France Travail ou de par exemple, les ASH qui sont des sites spécialisés dans le secteur social. Nous, on peut pas, vous proposer des entreprises pour, trouver ces contrats. C'est une recherche d'emploi classique, mais en précisant, que du coup, ce serait en contrat de professionnalisation puisque vous serez en formation. Donc après, je ne sais pas si vous êtes déjà, à l'IRTS ou pas encore, mais, mais après on peut approfondir cette question si vous souhaitez me contacter par la suite. Alors, il y a une nouvelle question de Floria. Est-ce que pour la troisième année, lorsqu'il n'y a plus de cours, je dois aller dans l'entreprise? Exactement. À partir du moment où il n'y a ni cours ni stage, il est prévu que vous retourniez chez l'employeur. Puisque le stage, c'est un nombre d'heures maximum que vous devez effectuer, mais comme vous êtes salarié de la structure, à partir du moment où il n'y a pas de cours, à ce moment-là, vous retournez chez l'employeur. Après, il faut voir en fonction des dates dont vous parlez. Est-ce que vous allez avoir une date de début et de fin de contrat? Si le contrat, vous le faites pour une troisième année, normalement, le contrat, il se termine en même temps qu'il commence en début de votre troisième année et et à la fin de votre troisième année. Donc, si au 30 juin, vous avez terminé le contrat, vous aurez plus à retourner chez l'employeur. Après, si l'employeur a souhaité vous garder un mois supplémentaire au mois de juillet, effectivement, vous retournerez chez l'employeur jusqu'au mois de juillet. Et effectivement, sur le planning de mai et juin, quand il y a beaucoup moins de cours, vous devez quand même retourner chez l'employeur. Je pense que s'il y a plus de questions, on va pouvoir arrêter ce webinaire. En tout cas, n'hésitez pas, si vous pouvez retrouver nos coordonnées, que ce soit Madame Pierre ou moi, sur le site internet de l'IRTS, sur l'onglet financement. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de précisions encore par rapport à ce contrat. Merci de votre écoute.